Bien. Alors, l'exercice 5. L'exercice 4 plutôt. L'exercice 4 ou l'exercice... Ah, l'exercice 5. L'exercice 5, c'est un exercice très très important. Je viens de le voir, c'est un exercice pertinent. Pertinent pourquoi? Il couvre tout ce qu'on a vu concernant les matrices et les applications linéaires. Jusqu'aux matrices de passage, jusqu'à même à la puissance de n, jusqu'à même au théorème de représentation de matrices et applications linéaires. C'est un théorème que je n'ai pas encore donné, mais c'est un très très bon exercice. Si vous arrivez à faire cet exercice, et si vous arrivez à comprendre bien cet exercice et de le faire tout seul, d'une façon autonome, vous allez bien sûr être capable de bien résoudre les problèmes lors de votre examen, lors de votre évaluation, parce que, bien sûr, en matière de matrices, parce qu'il couvre depuis les matrices, depuis les applications linéaires, jusqu'à matrice base, matrice associée à f dans base, on a changé la base, et on a trouvé la matrice à f associée de la nouvelle base. Hein? Et puis après, on a une déduction de A à la puissance. Donc, vous voyez que c'est un exercice qui contient 6 questions. Et ces 6 questions-là, c'est le noyau de tout ce qui concerne les matrices avec les applications linéaires et les matrices de passage. Donc, faites attention, concentrez-vous pour cet exercice, c'est très très important. Alors, l'exercice 5. L'exercice 5. Qu'est-ce que c'est l'exercice 5? Voilà. On vous donne une application linéaire. Bien sûr, on commence par une application linéaire. F, une application linéaire. Je dois laisser mon message, elle est très important. Voilà. Les applications. Donc, on vous donne une application linéaire F de x, y, z, ça veut dire de R3 dans R3, qui est égal à quoi? X moins y, x plus y plus 2z, et bien sûr, y plus 2z. Voilà. Ça, c'est une application linéaire, c'est très facile à démontrer, de R3, hein, 3 composantes, de R3 vers 3. Donc, on peut dire que quoi? Que F est un endomorphisme. F est un endomorphisme. Donc, la matrice, ça va être une matrice carrée, parce que quoi? Parce qu'on part d'une matrice d'un ensemble R3 vers un ensemble R3, ça veut dire que les dimensions sont les mêmes, donc c'est une matrice carrée. Alors maintenant, la première question, on vous donne de donner la matrice associée à F dans la base canonique. La base canonique, c'est quoi la base canonique? La base canonique, c'est, hein, on cherche la matrice associée à F dans la base canonique. Canonique, ça veut dire IJK. C'est ça la base canonique. Alors, comme j'ai dit l'autre jour, lorsqu'il s'agit de la base canonique, je l'ai dit, je le redis encore, lorsqu'il s'agit juste de la base canonique, vous pouvez directement aller chercher la matrice juste avec vos yeux. Sans calculer, sans rien. Donc, je mets ici les x, les y, les z. 1, 1, 0. Moins 1, 1, 1. 0, 2, 2. Donc, à partir juste de la définition de l'application linéaire, vous pouvez directement extraire la matrice associée à l'application linéaire F, hein, dans la base canonique. Mais s'il ne s'agit pas de la base canonique, s'il vous plaît, ne faites pas ce que je viens de faire. D'accord? La méthode, elle est là. La méthode, c'est de calculer F de I, F de J, F de K, dans IJK. Alors maintenant, pour ne pas, vous savez comment faire F de I, F de JK, donc je vais juste un peu épargner un peu de temps, donc je vais écrire directement la matrice associée à F. C'est, donc les X sont là, les Y ici, les Z, X. Donc c'est 1, 1, 0. Moins 1, voilà. 1, 1. Z, 0. Z et Z ici, il y a 2. Donc je mets 2. Ici, il y a 2. Je mets 2. Voilà la matrice associée à mon application linéaire dans la base BB. BB. Donc, puisqu'on est dans une, ça veut dire avec un endomorphisme, ça veut dire de R3 vers R3,
On n'a pas à dire B vers B', BP. Donc on ne va pas dire BB, on dit dans la base B. Ici. Alors maintenant, la question suivante, donc ça c'est la première question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de base. Il va vous donner une famille, voilà la famille suivante, qui contient le vecteur V1. V1 avec les coordonnées moins 1, 1, plutôt moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. Le vecteur V2 avec les coordonnées moins 2, 1, 1. Et le vecteur V3, je pense que c'est 0 ici, 0. Et le vecteur V3 avec les coordonnées, ou bien avec les composantes, moins 1, 1, 1. Voilà. Donc, vous avez une famille. Pour l'instant, c'est une famille qu'on vous donne. Une famille de vecteurs qui appartient à R3. On vous demande, deuxième question, on vous demande de démontrer que c'est une base. Pour moi, toute la promotion, c'est trivial, c'est évident, toute la promotion est capable de démontrer que c'est une base. Il faut démontrer qu'il est génératrice, c'est libre. Mais il faut juste démontrer qu'il est libre. Pourquoi juste libre? Pourquoi juste libre? Pourquoi à votre avis? Parce que la dimension de R3, c'est 3. Le nombre de vecteurs dans votre famille, c'est combien? C'est 3. Puisque le nombre de vecteurs de votre famille est égal à la dimension de votre espace, il suffit de démontrer juste une, ou bien libre, ou bien génératrice. Donc on va démontrer qu'il est libre. Qu'il est libre. Alors cette famille libre, c'est très facile. Il suffit de résoudre les systèmes alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale 0, 0, 0, 0. Je ne vais pas faire ça, c'est très facile. Hein. Ça, c'est des choses que je ne vais pas faire avec vous parce que c'est vraiment facile. Donc vous allez essayer d'exprimer ça, vous allez avoir un système de 3 équations, 3 inconnues. Automatiquement, vous allez trouver que alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc, il est libre. Puisqu'il est libre, et puisque le nombre de vecteurs de la famille qui est égal à 3 est égal à la dimension d'espace, donc ça c'est une base. Bien, donc il n'y a rien à démontrer, c'est une base. Bien, c'est une base. C'est une base. Ça c'est la deuxième question. Alors maintenant, on va vous demander de donner la matrice. On a maintenant deux bases. On a la base IJK, R3, la base IJK, la base canonique. Et on a la base C, c'est aussi une autre base de R3. On a deux bases. La base canonique IJK et la base que vous voyez ici. On va vous demander de nous donner la matrice de passage de B à C. Comment passer de B à C? Ça veut dire donner le passeport. Donner la matrice qui nous laisse de passer de B à C. B à C. Donc vous avez B ici, la matrice B qui est là, IJK, et la matrice C qui est là. D'accord? Il faut donner la matrice de passage. Très bien. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais l'autre chose? Donc je vais essayer de placer les choses comme ils sont. Comme il faut. Et comme ils sont. Alors, maintenant, j'ai deux bases. Je veux passer d'une base B qui est IJK de R3, bien sûr. Toujours, je reste dans R3, le même espace. Vers une base C. Oups, je viens d'effacer les vecteurs. Ils sont là. Donc, une base C avec les vecteurs quoi? Les vecteurs moins 1, moins 1, 1. L'autre, moins 2, 0, 1, et le troisième c'est moins 1, 1, 1. Ça va? Donc je vais faire le passage. Alors pour faire le passage, qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que vous avez bien révisé le cours? Le problème c'est que maintenant, avec cette technique de vidéo, c'est ça un peu la défaillance de cette technique de vidéo, c'est que je ne peux pas vous poser les questions à temps réel, en présentiel. Parce que lorsque nous étions à l'amphithéâtre, j'avais la chance de vous surprendre des fois avec des questions sur le cours. Est-ce que vous avez révisé le cours? Toi, est-ce que tu as révisé le cours?
toi, est-ce que tu as révisé le cours? Je peux te poser la question. Mais là, je ne sais pas est-ce que vous avez révisé ou non. Alors, admettons que vous avez bien révisé le cours. Vous vous rappelez lorsque j'avais donné la technique et la méthode pour trouver la matrice de passage d'une base à une autre. Alors, d'ailleurs, c'est pour cela que je vous dis, s'il vous plaît, prenez les choses au sérieux. Révisez vos cours. Tu ne peux pas comprendre avec moi aujourd'hui cet exercice et cette question si tu n'as pas révisé le cours concernant la méthode de passage d'une base à une autre. Ça veut dire, si tu n'as pas révisé le cours, tu ne peux pas assister à cette question ni à cette séance. C'est pour cela que je vous dis, il faut être à jour. C'est ça les mathématiques. Il faut être à jour. Je vous ai donné les cours, j'ai bien vulgarisé la méthode, je l'ai faite, je l'ai refaite, je l'ai redémontrée 3 ou 4 fois. Alors maintenant, s'il vous plaît, j'admets bien sûr que vous avez bien révisé cette notion. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer f de V1. Mettons, ça c'est V1. Ça c'est V2. Et ça c'est V3. Alors, je vais calculer quoi? Pour trouver P. Je vais calculer f de V1 exprimé dans la base IJK. Je vais calculer f de V2 exprimé dans la base IJK. Je vais calculer f de V3 exprimé dans la base IJK. f de V1. f de V1. Alors, f de V1, c'est quoi? C'est quoi x? C'est moins 1. Y, c'est moins 1. Z, c'est 1. X, c'est moins 1. Je remplace. X, c'est moins 1. Y, c'est moins 1. Donc, moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2i. Plus. Ça, c'est bien sûr, c'est f de V1. Voilà. Je n'ai pas encore. Alors, voilà. La deuxième coordonnée de G. Y, c'est moins 1. Et Z, c'est quoi? C'est 1. Alors, je vais avoir 0. Puisque plutôt x c'est moins 1, y c'est moins 1, z c'est 1. Alors je vais avoir moins 1 c'est moins 2, plus 2, moins 2 plus 2, ça donne 0. 0 fois j. Plus, je passe à la troisième composante. Y c'est moins 1 plus 2 fois 1. Moins 1 plus 2 fois 1, ça veut dire plus 1. Voilà. Donc j'ai calculé f de V1 dans la base IJ. F et là vont remplacer x, y, z par leur valeur. F de V2. Pourquoi c'est égal à f de V2? Alors je vais couper la vidéo.